Communiqué de PEPS du 23 janvier 2024. Appel à soutenir les paysans, premières victimes du système productiviste actuel imposé par la PAC, et appel à œuvrer pour une transformation radicale vers la démocratie alimentaire. L'histoire de l'agriculture européenne, tissée de progrès et de transformation, atteint un tournant critique. Le modèle agricole actuel a évolué du solaire au minier, pétron et charbon et pétrole, le charbon favorisant une croissance horizontale par colonisation de nouveaux espaces, le pétrole favorisant quant à lui une croissance verticale par augmentation vertigineuse de la productivité, les machines, et des rendements, engrais, herbicides, fongicides, pesticides. L'agro-industrie était née, celle-là même qui engendre les conséquences dévastatrices actuelles pour les écosystèmes ruraux et aquatiques. La fin progressive de la détaxe sur le gasoil non routier et la colère qu'engendre cette mesure partout en Europe est symptomatique d'un système excessivement dépendant du pétrole qui se mord la queue. En France, le remembrement a également favorisé le machinisme et la productivité au détriment des écosystèmes entretenus par les paysans. Les SAFER, les chambres d'agriculture départementales, la MSA, ont également contribué, sous l'influence directe ou indirecte de la FNSEA, à favoriser cette course effrénée vers un modèle agricole productiviste favorisant les gros. Un système qui asphyxie donc une majorité de paysans pris entre les exigences des banques, de l'agrochimie et du système de distribution aux mains de géants du secteur. Triste réalité qui pousse un nombre croissant d'entre eux, essentiellement des éleveurs, jusqu'au suicide. Ce modèle, dépourvu d'alternatives, a engendré une filière agroalimentaire destructrice pour les sols, émettant davantage de CO2, favorisant l'utilisation de poisons et d'OGM. Ce modèle est en partie responsable des changements et des règlements climatiques. Il devient impératif de le repenser. La crise est d'abord et avant tout liée à la rémunération du travail des agriculteurs et des agricultrices, résultat des politiques françaises et européennes libérales, encerclées par une législation au service de l'agro-industrie et co-gérée avec le syndicat agricole majoritaire. Ne nous laissons pas tromper par l'idée que le protectionnisme et l'idée d'une souveraineté alimentaire nationale, thèse chère à l'extrême droite, seraient les solutions. Sans remise en cause des accords de libre-échange où l'agriculture et les produits alimentaires sont traités comme des marchandises comme les autres, le système alimentaire restera productiviste. Il y a donc urgence à proposer des mesures transitoires et conservatoires tout en travaillant à l'exploration d'alternatives concrètes et révolutionnaires. Prix seuil des productions agroécologiques. Établir des prix planchers pour les productions agroécologiques garantissant une rémunération équitable. Blocage des prix de l'énergie. Stabiliser les coûts énergétiques pour soulager les agriculteurs des fluctuations du marché. Moratoire sur les traités de libre-échange mondialisés. Mettre en place un moratoire sur l'ensemble des accords de libre-échange pour protéger les agriculteurs locaux. Libération des semences. Permettre aux agriculteurs d'utiliser et de reproduire leurs propres semences, encourageant la biodiversité. Fin des OGM. Mettre fin à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture. Soutien à la migration vers une agriculture agroécologique et vivrière. Mettre en place des politiques de soutien pour les agriculteurs souhaitant migrer vers des pratiques agroécologiques. Soutien à l'installation des nouveaux paysans. Encourager l'installation de millions de nouveaux paysans pour assurer réellement la possibilité d'une agriculture agroécologique et vivrière nécessitant beaucoup plus de main-d'œuvre.
révision en profondeur des circuits d'approvisionnement et de distribution, en exclure la concentration, la spéculation et l'exploitation des salariés pour aller vers une moralisation et une municipalisation de l'économie, et bien d'autres à imaginer et co-construire ensemble. Soutenir les paysannes et les paysans aujourd'hui, c'est soutenir une démocratie alimentaire respectueuse des êtres vivants, du travail paysan essentiel à nos vies quotidiennes, et refuser un système alimentaire mondialisé au service du capitalisme mortifère.